Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons poursuivre le cours sur les équations et la résolution des problèmes avec la fiche numéro 1 de cours sur les équations qu'on a déjà débuté, que l'on va poursuivre avec la partie consacrée aux égalités et aux opérations, et puis on débutera rapidement aussi la suite consacrée aux premières équations simples à résoudre. Cette fiche-là, elle se trouve dans l'espace des classes de l'ENT Arsène en semaine 24. Donc c'est une fiche qu'on a déjà utilisée. Pour ceux qui étaient présents en classe lors du dernier cours, on l'a revue ensemble et on a pu commencer à la compléter. Alors avant de reprendre ce travail-là, de voir donc cette suite du cours, un petit commentaire rapide sur l'activité numéro 3 sur laquelle vous avez eu à travailler, où on commençait à mettre en place l'idée que quand on avait une égalité, eh bien, si on effectuait les mêmes opérations de part et d'autre du signe égal, l'égalité, l'expression obtenue était encore une égalité. Donc je ne vais pas redétailler tout, mais si on regarde d'un coup d'œil rapide tout ce qu'on a fait ici sur cet exemple-là, je partais d'une égalité initiale grand H égale grand C, qui représentait le nombre de livres d'Hildegard et de Childéric. Et puis au fur et à mesure des exemples qui étaient présentés, on constatait que si l'un et l'autre achetaient 5 livres supplémentaires, eh bien ils avaient toujours le même nombre de livres. Donc ajouter 5 de part et d'autre du signe égal, ça reste une égalité. S'ils en vendent 8 chacun, ils ont toujours le même nombre de livres. Et donc soustraire 8 de part et d'autre du signe égal me donne encore une égalité. Doubler, c'est-à-dire effectuer une multiplication de part et d'autre du signe égal, conserve mon égalité. Et diviser par n'importe quel nombre, excepté 0 évidemment, conserve aussi l'égalité. Alors pourquoi tout ça, ça va être très utile? Eh bien parce que ça va nous aider à résoudre des équations. Ces principes de base, on va les résumer dans le cours, dans la partie qui s'appelle égalité et opération. Alors, allons-y pour le cours. On va se donner trois nombres, petit a, petit b et petit c, qui désignent trois nombres relatifs. Alors on va partir du principe que c n'est pas égal à 0, puisqu'on fera une division par c tout à l'heure, ce serait embêtant. Et on va lire la chose suivante. Une égalité reste vraie, c'est ça qui est important, une égalité reste vraie, si on ajoute ou si on soustrait un même nombre à ses deux membres. Alors je rappelle que les membres d'une égalité, c'est les nombres ou les expressions qui se trouvent de chaque côté du signe égal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends une première égalité où je dis que le nombre A est égal au nombre B, eh bien, si je fais l'opération suivante dans le côté gauche, dans le membre de gauche de mon égalité, si j'ajoute C au nombre A, pour que ça reste une égalité, je dois évidemment ajouter C. Et si je soustrais C au membre de gauche, si j'enlève C à petit a ici, eh bien, pour que ça reste une égalité, il faut aussi enlever C au membre de droite, donc moins C ici. Ça c'est vrai pour les additions et pour les soustractions. Mais c'est tout aussi vrai pour les multiplications et les divisions. Si je pars d'une égalité ici donnée par les deux nombres A et B, si A est égal à B, alors si je multiplie le nombre A par C, dans ce cas-là, pour conserver mon égalité, je devrais multiplier le nombre B par C. Et si je divise le nombre A par C, eh bien B divisé par C sera égal lui aussi. Alors ces petites égalités qui paraissent comme ça assez anodines, en fait elles sont très importantes parce qu'elles vont nous permettre d'enchaîner des égalités pour arriver aux premières résolutions d'équations. De l'autre côté de la feuille, on a quelques exemples qui sont proposés. Donc tout simplement, on va partir du nombre A et on va dire que ce nombre est égal à 9. Petit a vaut 9. Donc A plus 5 sera égal à 9 plus 5, c'est-à-dire ici 14. A moins 7. Si je fais moins 7 dans le membre de gauche, eh bien pour conserver l'égalité, je dois faire 9 moins 7 et j'obtiens ici 2. Si A est égal à 9, A fois 4 est égal à 9 fois 4, et donc 4A, simplification de A fois 4, ce sera égal à 36. Et ici, si je divise par moins 2, ce sera 9 divisé par moins 2,
Et donc A sur moins 2 sera égal à moins 4,5. Bon, encore une fois, l'idée qu'il faut retenir de ce travail, c'est de se dire que quand je pars d'une égalité, si je veux trouver une égalité équivalente, eh bien je dois effectuer la même opération de part et d'autre du signe égal. Mettons ça en application maintenant sur la résolution des équations. Et c'est le principe qui va nous guider et qui va nous aider à trouver les solutions des équations que vous aurez à chercher dans les exercices qui vont venir. Alors, voici deux nombres A et B qui sont des nombres connus. Ces deux nombres A et B, ils vous sont donnés dans les énoncés. Et vous, ce que vous allez avoir à traiter, à trouver comme solution, c'est les solutions d'une équation d'inconnu x. Ici, l'inconnu, c'est la valeur de x, pour laquelle x plus a est égal à b. Autrement dit, j'ai mon nombre inconnu, je lui ajoute a, et je trouve le nombre b. Eh bien, en toute logique, la solution de cette équation, c'est le résultat de b moins a. En effet, pour obtenir b à partir du nombre a, il faut bien ajouter à a b moins a. L'équation a fois x égale b. Un nombre multiplié par ce nombre inconnu ici doit être égal à b. Eh bien, ce nombre-là, pour trouver sa valeur, je vais devoir diviser b par a. Donc, voilà les deux équations de base qu'il faut connaître pour les solutions. Maintenant, on va essayer d'expliquer comment on peut les retrouver et quelquefois comment on va vous demander de les écrire. Voilà la logique qui va présider à tout ça. Voici une équation de ce type-là, x plus a est égal à b. Donc x plus 6 est égal à moins 5. On cherche donc la valeur inconnue ici de x pour que, quand j'ajoute 6 à ce nombre, je trouve moins 5. Donc moi ce que je veux, c'est résoudre mon équation. Résoudre mon équation, c'est arriver à la suite d'un enchaînement d'égalités à trouver la valeur de x. Il faut donc que de ce côté-là, donc membre de gauche ici, le x, j'ai réussi à l'isoler, à le mettre tout seul ici. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on avait droit d'enchaîner les égalités à condition de faire la même opération de part et d'autre du signe égal. Donc je reprends mon égalité, x plus 6 égale moins 5. Quelle opération dois-je faire dans le membre de gauche pour que x se retrouve tout seul? Autrement dit, que je fasse disparaître le plus 6. Ça rejoint l'idée qu'on avait rencontrée aussi lorsqu'on faisait le programme de calcul dans l'autre sens. Dans un programme de calcul où on vous demande d'ajouter 6, si vous voulez revenir en arrière, eh bien évidemment, vous allez soustraire 6. Mais pour que ça reste une égalité, eh bien je dois soustraire 6 de ce côté-là aussi. Conclusion ici, je retrouve bien ce qu'on disait tout à l'heure. X plus a égale b, la solution c'est b moins a. Mais oui, la solution c'est moins 5, moins 6, qui donne moins 11. Et alors, quand on aura l'habitude de faire tout ça, on pourra même s'éviter l'écriture des plus 6, moins 6. Ces deux-là qui n'ont plus aucun intérêt, puisque en les additionnant ça fait 0, on n'aura même plus à les écrire. On passera directement de x plus 6 est égal à moins 5 à x est égal à moins 5 moins 6, et on a trouvé la valeur de x pour laquelle x plus 6 est égal à moins 5. Autre type d'équation, cette fois-ci l'équation où il va y avoir une multiplication qui est cachée. Donc là on n'oublie pas que dans le moins 4x ici, c'est moins 4 fois x. Et donc moins 4 fois x est égal à 28. Toujours la même chose, moi ce que je veux à la fin, c'est arriver à trouver la valeur de x qui, remplacée dans cette expression-là, donne 28. Et bien on va repartir de notre travail, à savoir moins 4x et 28. Et là on reconnaît une équation multiplicative ici. Moins 4, si dans un programme de calcul, on vous a fait multiplier la variable x par moins 4 pour revenir en arrière, eh bien il va falloir diviser par moins 4. Mais si je divise par moins 4 dans le membre de gauche, je dois aussi diviser par moins 4 dans le membre de droite. Au final, moins 4 divisé par moins 4, cette partie-là ici, elle ne sert plus à rien, puisque je suis revenu en arrière, j'ai annulé la multiplication par la division,
et je n'ai plus qu'à faire le calcul, 28 divisé par moins 4, qui donne moins 7. Et on retrouve ici notre solution de l'équation qui s'écrit sous la forme B sur A. B 28, A qui vaudrait ici moins 4. Donc ça ici, ce sont les deux équations de base que vous devez savoir utiliser et reconnaître, et qui nous serviront tout au long des résolutions d'équations un peu plus compliquées pour trouver la solution. Bon courage pour les exercices, à bientôt, au revoir.